l'habitude de consommation des Français en termes d'usage. Vous avez parlé de cette intoxication à la voiture. C'est Edgar Morin qui en parlait déjà en 2003. Donc vous voyez il en parlait très très tôt. On avait un culte sociétal de l'automobile. Vous lisez Les 4 roues de la fortune d'Alfred Sauvy, qui est un vieux bouquin extrêmement intéressant, où on voit comment c'est un objet de reconnaissance sociale. Je crois clairement que la dimension aujourd'hui a changé. Quand on enquête les jeunes sur la représentation de l'automobile, ils n'ont plus du tout la même perception. Aujourd'hui, alors je n'ai plus les chiffres en tête, mais les enquêtes qui sont menées en Europe et dans la plupart des pays montrent bien qu'on perçoit la voiture comme un moyen pour se déplacer et non plus du tout comme un objet de reconnaissance sociale. Donc il y a aujourd'hui les jeunes générations qui voient les moyens de déplacement dans leur globalité comme un moyen d'aller d'un point A à un point B. Et j'évoquais tout à l'heure Utrecht, dans laquelle les habitants d'Utrecht disent clairement que quand ils prennent le vélo, c'est pas parce que c'est moins coûteux, c'est pas parce que c'est bon pour l'environnement, mais c'est parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide et ça correspond à une qualité de vie bien meilleure. Donc ça, c'est quand même un élément, je crois, que l'information auprès des citoyens, elle est très importante et c'est par ce biais-là. Alors tout à l'heure, j'expliquais que c'est ce qu'Edgar Morin disait, il disait qu'il faut une éducation civilisation. J'en suis persuadé, c'est-à-dire que je pense qu'il faut dès le plus jeune âge, expliquer les questions de pollution, les questions d'émissions de gaz à effet de serre, les effets très nocifs que l'automobile a entraînés et les coûts sociaux qu'elle entraîne et pourquoi aujourd'hui il faut prendre des trajectoires totalement opposées. Est-ce que vous